Voilà les enfants, avant de commencer la lecture de notre histoire Poulou et Sébastien, j'ai essayé d'expliquer quelques mots que vous allez trouver dans l'histoire, comme les habitations là. On va parler d'un appartement, d'une roulotte et d'une cabane. Et j'ai mis d'autres habitations comme l'igloo, la case, la villa. D'accord? Puis là, je vous ai mis une rivière, un pré fleuri, puis l'expression la pluie se met à tomber fort, très fort, longtemps, longtemps. Cette phrase, elle est très importante parce qu'elle elle est à l'origine de la rencontre entre les personnages. Puis là, il y a l'illustration de l'histoire Poulou et Sébastien. Bonne lecture, les enfants. Voilà, installez-vous confortablement. Je vais vous conter la première séquence. Poulou habite une roulotte. Sébastien habite un appartement. Ils sont voisins, mais très différents. Si différents que leur maman leur interdise de jouer ensemble. La maman de Poulou habite dans une roulotte verte avec des rideaux bleus. La maman de Sébastien habite dans un appartement bleu avec des rideaux verts. La maman de Sébastien regarde par la fenêtre de l'appartement et elle dit: comment peut-on habiter dans une roulotte? C'est tout petit. Il y fait froid, il y fait noir, ça sent la terre et les poils de chien. Ça sent mauvais. La maman de Poulou regarde par la fenêtre de la roulotte et elle dit: comment peut-on habiter dans un appartement? Ça ne bouge pas, ça reste là. Il fait trop chaud. Ça sent la lessive et l'eau de javel. Ça sent mauvais. La maman de Sébastien dit à Sébastien: je ne veux plus que tu joues avec ce garçon de la roulotte. La maman de Poulou dit à Poulou: je ne veux plus que tu joues avec ce garçon de l'appartement. Un jour, toute l'école va se promener à la campagne. Les enfants ramassent des fleurs dans un pré, à côté d'une petite rivière. Dans le pré, il y a une petite cabane avec un toit rouge et des murs rouges, des volets rouges, une porte rouge. La pluie se met à tomber. Flac, flac, flac. Fort, très fort. Longtemps, longtemps. Tous les enfants de l'école vont s'abriter sous les arbres. Sébastien et Poulou se réfugient sous le toit de la cabane rouge. Mais la pluie tombe quand même sur eux. Ils s'appuient contre la porte et la porte s'ouvre. Ils tombent dans la cabane rouge sur le plancher rouge. Poulou et Sébastien vont s'asseoir tous les deux dans un coin, mais pas dans le même coin. Ils se regardent et ils ne disent rien. Ils ne jouent à rien. Ils ne font rien. Et puis tout à coup, tous les deux en même temps, ils disent: on est perdu. Poulou dit: ça ne fait rien. On est comme dans une roulotte. N'aie pas peur. Sébastien dit: ça ne fait rien. On est comme dans un appartement. N'aie pas peur. Et il rit parce qu'ils en parlaient en même temps. Poulou demande: tu connais le chemin pour rentrer? Sébastien répond: non, il fait trop noir dehors. Il faut attendre demain matin. Poulou dit: tu n'as pas froid? Prends mon pull vert. Sébastien dit: tu n'as pas froid? Tiens, prends ma veste. Poulou met la veste de Sébastien et Sébastien
enfile le pullover de Poulou. Ils se couchent dans le lit rouge et ils s'endorment. Plus tard, bien plus tard, au milieu de la nuit, il y a du bruit dehors, mais ils n'entendent rien, ils dorment. Il y a des gens, plein de gens, qui cherchent dans le pré, qui cherchent dans la rivière, qui cherchent sous les arbres. Il y a la maman de Sébastien et elle crie « Sébastien! Sébastien !» Il y a la maman de Poulou et elle crie « Poulou! Poulou !» La maman de Poulou et la maman de Sébastien entrent dans la petite cabane. Dedans, tout est noir, noir, très noir. Elles vont à tâtons, elles arrivent au lit et à tâtons, elles reconnaissent des formes de petits garçons. La maman de Sébastien dit « C'est la veste de Sébastien, c'est mon Sébastien. » La maman de Poulou dit « C'est le pullover de Poulou, c'est mon Poulou. » La maman de Sébastien retourne à l'appartement avec le garçon dans ses bras. Dans l'appartement, il y a une panne d'électricité. On n'y voit rien. Il fait tout noir. La maman de Sébastien déshabille le petit garçon, elle le couche, elle le berce, elle l'embrasse, il dort toujours. La maman de Poulou retourne à la roulotte avec le garçon dans ses bras. Dans la roulotte, il n'y a plus d'huile pour la lampe. On n'y voit rien. Il fait tout noir. La maman de Poulou déshabille le petit garçon, elle le couche, elle le berce, elle l'embrasse, il dort encore. Le lendemain, la maman de Poulou et la maman de Sébastien vont réveiller leurs enfants. Mais dans la couchette de Poulou, c'est Sébastien qui dort. Et dans le lit de Sébastien, il y a Poulou qui rêve. Alors, la maman de Poulou va à la fenêtre de la roulotte. Et la maman de Sébastien va à la fenêtre de l'appartement. Elles se regardent et elles se sourient en même temps. Maintenant, Sébastien et Poulou jouent ensemble, ils rient ensemble, ils rêvent ensemble dans la roulotte verte avec des rideaux bleus et dans l'appartement bleu avec des rideaux verts. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Poulou habite dans une roulotte verte avec des rideaux bleus. Sébastien habite dans un appartement bleu avec des rideaux verts. La maman de Sébastien lui dit « Je ne veux pas que tu joues avec ce garçon de la roulotte. » La maman de Poulou lui dit « Je ne veux pas que tu joues avec ce garçon de l'appartement. » Quand Poulou et Sébastien vont à l'école, ils ne marchent pas sur le même trottoir. Le soir, Sébastien dit à sa maman « Je n'ai pas joué avec Poulou ». Et Poulou dit à sa maman « Je n'ai pas joué avec Sébastien ».
Et les mamans disent « C'est bien, ce ne sont pas des gens comme nous ». Un jour, toute l'école va se promener à la campagne. Au fond du pré, il y a une drôle de petite cabane. Soudain, la pluie se met à tomber, fort, très fort. Tous les enfants de l'école vont s'abriter sous les arbres. Sébastien et Poulou se réfugient sous le toit de la cabane rouge. Mais la pluie tombe quand même sur eux, alors ils entrent dans la cabane. Ils vont s'asseoir chacun dans un coin. Ils se regardent et ils ne disent rien. Ils ne jouent à rien. Ils ne font rien. Ils n'entendent pas la pluie s'arrêter, ni les autres enfants s'en aller. Ils ne voient même pas la nuit tomber. Et puis tout à coup, tous les deux en même temps, ils disent « On est perdus ». Poulou dit « Ça ne fait rien, on est comme dans une roulotte, n'aie pas peur ». Sébastien dit « Ça ne fait rien, on est comme dans un appartement, n'aie pas peur ». Tu connais le chemin pour rentrer ? Non. Il fait trop noir dehors, il faut attendre demain matin. Poulou dit « Tu n'as pas froid ? Prends mon pull vert. » Sébastien dit « Tu n'as pas froid ? Prends ma veste. » Ils se couchent et ils s'endorment. Bien plus tard, au milieu de la nuit, il y a plein de gens qui les cherchent partout. Il y a la maman de Sébastien. Elle crie « Sébastien ! Sébastien !» Il y a la maman de Poulou. Elle crie « Poulou ! Poulou !» À l'intérieur de la cabane, tout est noir. La maman de Sébastien dit « C'est la veste de Sébastien, c'est mon Sébastien !» La maman de Poulou dit « C'est le pull vert de Poulou, c'est mon Poulou !» Dans l'appartement, il y a une panne d'électricité, il fait tout noir. Dans la roulotte, il n'y a plus d'huile pour la lampe, on n'y voit rien. Le lendemain, la maman de Poulou et la maman de Sébastien vont réveiller leur enfant. Mais dans la couchette de Poulou, c'est Sébastien qui dort. Et dans le lit de Sébastien, il y a Poulou qui rêve. Alors les mamans se regardent et elles se sourient en même temps. Maintenant, Sébastien et Poulou jouent ensemble. Ils rient ensemble dans la roulotte verte aux rideaux bleus et dans l'appartement bleu avec des rideaux verts.